Salut à toi, je suis Elfridala et si tu me découvres à partir de cette vidéo, sache qu'ici on parle de finances, de business et de découverte. Alors, n'hésite pas à t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer les nouvelles vidéos. En tant que trader, ce qu'on fait, c'est qu'on passe notre temps à faire des opérations sur le marché tout en gérant un capital. Mais il faut savoir qu'il y a plusieurs manières de se constituer le capital avec lequel nous allons trader. Nous allons voir 4 points ou même 4 manières de se procurer un capital. La première des manières, c'est de se constituer le capital en fonds propres. C'est-à-dire quoi? Vous allez puiser dans vos finances personnelles un certain montant que vous allez alléguer à votre trading. Et donc, de vos finances personnelles, que ce soit de votre épargne ou bien de vos revenus mensuels, vous allez prendre une certaine somme d'argent que vous allez décider de trader avec sur les marchés financiers. Donc, vous allez les déposer chez un broker, chez un courtier, et avec ce capital-là, vous allez pouvoir trader. Donc, ça, c'est la première manière, c'est de se constituer le capital en fonds propres de par nos finances personnelles. Et donc, il y a une deuxième manière aussi, c'est de voir un investisseur. C'est quelqu'un qui va, en fonction de vos résultats, en fonction de votre journal de trading, en fonction de en fonction de vos performances mensuelles, va décider de mettre à votre disposition un capital avec lequel vous allez pouvoir travailler. Et donc, avec cette personne-là, cet investisseur-là, vous allez convenir d'un certain accord où il y aura une répartition dans le pourcentage des revenus en fonction de vos bénéfices, en fonction aussi du risque que l'investisseur est prêt à prendre. Vous allez bien évidemment partager les bénéfices. Ici, le mieux sera de voir une personne compétente en la matière qui pourra vous donner des instructions à suivre et un contrat bien établi. Il y a une troisième possibilité aussi, c'est d'être dans une institution financière qui elle-même a un capital qu'elle dispose pour opérer sur les marchés. Et donc vous, en tant que trader, vous allez être recruté ou bien vous allez postuler pour travailler dans cette institution financière-là afin de disposer d'un capital et de pouvoir trader avec celui-ci. Dans ce cas, vous ne serez plus un trader indépendant, mais vous serez un trader institutionnel. C'est-à-dire que vous allez travailler pour une institution financière qui elle-même a plusieurs autres traders à une salle de marché. Il y a une quatrième manière de se constituer du capital. Ici, vous allez tout simplement aller vers les propres firmes, c'est-à-dire les fournisseurs de capitaux de trading qui, eux, mettent à la disposition des traders des capitaux assez conséquents. Et pour avoir accès à ces capitaux-là, vous allez être obligé à passer des textes qui vont confirmer que vous êtes un trader capable de gérer de l'argent. Et donc, ils vont vous imposer quelques règles, quelques limites à ne pas franchir pour pouvoir obtenir leur capital. Et donc, c'est ce point-là qui nous intéresse dans cette vidéo, qui consiste à se constituer un capital avec les propres firmes. Pour cette vidéo, nous allons parler de deux propres firmes, deux fournisseurs de capitaux. La première propre firme, c'est FTMO et la deuxième propre firme, c'est MyForexFund. Et donc, sans plus tarder, nous allons passer à l'écran et nous allons voir des points de similitude et aussi quelques traits de distinction entre ces deux propres firmes-là. On se retrouve sur le site de FTMO. Dès l'entame du site, on voit qu'on a la possibilité de faire soit le challenge ou de faire un essai gratuit. Lorsque on fait le challenge, on va devoir se connecter, créer un compte FTMO afin de pouvoir opter pour le challenge. À la possibilité de faire un essai gratuit, ici vous n'allez pas payer, mais vous serez dans les conditions exactes comme si vous étiez en train de passer le test de FTMO. Donc voilà, vous cliquez ici tout simplement et vous devez vous connecter aussi. Tout compte fait, vous devez vous créer un compte chez FTMO afin de pouvoir utiliser ces différents services là. Voilà, donc on a les différentes statistiques et tout. Et ici, nous sommes dans la partie évaluation. Dans la première étape, nous avons 30 jours de trade, 10 jours minimum, une perte maximale de $500, perte
perte maximale journalière plutôt de $500 à ne pas confondre avec la perte maximale de $1000. Nous avons l'objectif de profit qui est de 1000 et les frais remboursables qui est de $155. Ça c'est pour la première phase. La deuxième phase de vérification, 60 jours au lieu de 30, 10 jours. Pareil, $500 en perte maximale journalier. Pareil ici. Et ici, l'objectif de profit est divisé par 2, soit $500. Et les frais remboursables sont gratuits. À l'étape 3, il y a une troisième étape ici. Donc ici, c'est indéfini. Jour de trading. Il n'y a pas de jour minimum. C'est juste la perte maximale journalière et la perte maximale. Il n'y a pas d'objectif de profit et pas de remboursement. Donc ici, c'est lorsque vous allez acquérir le compte de trading en réel et vous allez commencer à travailler. Donc là, il n'y a pas d'objectif ni de jour de trading. Voilà. Donc ici, on voit qu'il y a la possibilité de faire un compte swing. Regardez ceux qui ont des positions qui durent pendant les week-ends ou dans les soirées. Vous avez la possibilité de faire ça dans ce challenge là. Voilà, donc ici le plan de scaling vient remettre en question ce que je vais dire dans la suite de la vidéo. Donc ici chez FTMO, vous avez la possibilité de scale en fait votre compte, de faire grossir votre compte. Donc ici ils ont dit nous cherchons des collaborations sur le long terme. Si vous faites en sorte d'être constant et profitable, nous augmenterons le solde de votre FTMO et compte de 25% tous les 4 mois selon notre plan de scaling. Voilà. Alors ici on se retrouve sur le site de MyForexFund, qui est un concurrent aussi de FTMO qui offre à peu près les mêmes services. Donc ici il n'y a pas possibilité de mettre le site en français. C'est un peu pareil. Ils vont faire une petite présentation. Et ici ils ont trois manières d'obtenir le compte de trading. Il y a soit tu passes par la méthode rapide, par l'évaluation ou bien l'accéléré. Voilà. Donc les deux autres, rapide et accéléré, j'ai jamais fait l'expérience. C'est l'expérience de l'évaluation dont j'ai déjà fait. Donc on va plus se concentrer sur ça, la phase de l'évaluation. Il y a aussi quelques articles qui sont en bas que vous pouvez lire et cela pourra vous apporter quelques informations. La phase de l'évaluation, voilà, les différents éléments, les différents objectifs et règles sont au nombre de 6. Donc ici dans les règles de MyForexFund, il y a 8 points à se rappeler. Il y a 5% de drawdown, donc de perte maximum journalière, 12% de perte maximale, 8% comme objectif à la phase 1, 5 à la phase 2, 5 jours de trading minimum et no trading restriction. Donc ici il n'y a pas de restriction au niveau de votre trade. Donc pour le compte de $5000, vous allez devoir débourser $49. Et voici les différents éléments que nous avons vus en haut. Les 5% de drawdown journalier et les 12% de drawdown maximum. Pareil pour 10 000, pour 20 000, pour 5 pour 50 000, pour 100 000 et pour 200 000. Et concernant le test rapide et le test accéléré, il faut dire que je ne maîtrise pas ces deux éléments-là. Donc, pour celui qui est intéressé par ces deux éléments-là, je souhaite qu'il fasse quelques recherches à propos. Donc, pour les comptes disponibles chez FTMO, on n'a pas vu sur le site, on va chercher rapidement. Donc voilà, ici, les tranches de FTMO. Nous avons la possibilité d'avoir un compte de 10 000, de 25 000, de 50 000 et de 100 000. Bon, je pense qu'il y a d'autres comptes. Voilà, donc ici, il y a une petite différence entre bon, ça peut être une grosse différence aussi entre ces deux profils là. C'est que MyForexFund offre des frais d'obtention des comptes sont beaucoup minimes
que ceux de FTMO. Pour celui qui débute et qui veut débourser moins de frais possible, pour celui-là, c'est avantageux de passer le test chez MyForexFund au lieu de passer chez FTMO, parce que FTMO commence à partir de 10 000. Il faut dire que chacune des deux fournisseurs de capitaux a des avantages et des inconvénients. Voilà, pour celui qui souhaite passer le test, je l'invite vivement à faire des recherches, à faire des recherches sur ces deux et choisir en fin de compte le fournisseur de capital de trading qui lui correspond. Et on se retrouve à la caméra. Et donc, au niveau de la propre firme, l'avantage lorsque vous obtenez le compte, c'est tout de suite au niveau du ratio, au niveau de l'argent que vous allez débourser pour votre test de trading. Et donc, prenons l'exemple du compte minimum au niveau de MyForexFund. Pour obtenir ce compte-là, vous devez débourser 50 $. Et donc, pour avoir les 5 000 $ en capital de gestion, vous allez être obligé de débourser 50 $. L'avantage ici, c'est au niveau du ratio, c'est-à-dire quoi? Pour 50 $, vous allez avoir 50 000 $. Non, pour 50 $, vous allez avoir 5 000 $ en gestion. Donc, ça va vous faire déjà un ratio de 1%. Le ratio est énorme. Mais il faut savoir aussi que les 5 000 $ que vous allez avoir, ce n'est pas pour vous, ce n'est pas les 5 000 $ que vous allez pouvoir mettre dans votre poche et le faire entrer dans vos finances personnelles. Non, ça reste un capital sous gestion, c'est-à-dire c'est un capital que vous allez devoir gérer, un capital qui vous sera donné avec certaines règles de gestion. Contrairement à vos fonds propres avec lesquels vous pouvez disposer comme vous voulez, vous pouvez faire n'importe quoi si vous n'êtes pas discipliné. Avec le compte en gestion de MyForexFund par exemple, n'allez pas vous permettre de faire n'importe quoi. Si vous permettez de dépasser une certaine limite de risque ou même de violer certaines règles, vous allez être coupé de votre compte de façon immédiate. Et croyez-moi, j'en ai fait l'expérience. Lorsque vous violez une règle, votre compte vous est retiré à la minute et vous n'avez plus de possibilité de retrouver ce compte-là. Vous allez être obligé de tout recommencer par le premier test et le second test. Et donc au niveau de la propre firme encore, l'inconvénient que je pourrais soulever à ce niveau-là, c'est au niveau des retraits. C'est-à-dire quoi? Pour la propre firme, lorsque vous allez faire vos pourcentages de réussite, après les tests et tout ça, lorsque vous allez avoir le compte et vous allez faire bon pourcentage, vous serez obligé d'attendre l'échéance du délai de paiement. C'est-à-dire quoi? Contrairement en fonds propres, lorsque vous déposez votre argent chez un courtier, une fois que vous avez fait des profits, vous pouvez les retirer comme vous voulez. Ce n'est pas le cas avec la propre firme. Lorsque vous allez faire un pourcentage de gain, vous allez être obligé d'attendre des délais qui peut être de 30 à 31 jours à compter du début du premier trade. Et cela peut être un inconvénient pour beaucoup de gens, comme un avantage aussi pour d'autres. Et donc, au niveau des fournisseurs de capitaux, vous allez être obligé de retirer vos gains une fois dans le mois. Ce qui pourrait être un inconvénient pour d'autres personnes qui veulent agrandir leur compte de trading et dans ce sens-là, fonctionnent en fonds propres et au fur et à mesure agrandissent leur capital et ne retirent pas leur gain chaque mois. Mais il y a une solution à ça, c'est que lorsque vous obtenez un compte par exemple de 5 000 et que vous travaillez avec le compte de 5 000 de mois en mois, après vous pouvez tout simplement passer à un compte de 10 000. Après vous pouvez passer un test encore pour obtenir un compte de 100 000, de 200 000 et au fur et à mesure obtenir des comptes de plus en plus gros. Donc peut-être aussi le fait de passer les tests pour d'autres peut être quelque chose de compliqué, quelque chose de fatigant et peuvent trouver ça comme un inconvénient. Alors qu'un capital en fonds propres, vous allez pouvoir en disposer et au fur et à mesure ne pas retirer les gains chaque mois et faire grossir votre capital tout doucement, petit à petit. Mais n'oublions pas aussi que les propres firmes ont un très grand ratio qui peut être de 1% pour obtenir le capital. Et de ce fait-là,
Je pense que c'est avantageux dans certains cas de commencer par la propre firme, par les fournisseurs de capitaux de trading. Et au fur et à mesure que vous serez rentable avec ces comptes-là, vous allez pouvoir passer d'autres tests pour obtenir de plus gros capitaux. Par exemple, si vous avez commencé avec un compte de 5 000 $, avec les profits de compte de 5 000 $, vous allez pouvoir passer un autre test de 10 000. Avec encore les profits du compte de 10 000, vous allez pouvoir passer un autre test de 100 000. Après de 200 000 et au fur et à mesure, vous allez pouvoir gravir les échelons tout doucement. C'est une autre possibilité. Les gains que vous aurez accumulés avec ces gros comptes-là, avec les fournisseurs de capitaux, vous allez pouvoir les mettre ensemble, accumuler. Et une fois que les gains que vous aurez eu avec les fournisseurs de capitaux seront assez compétents, vous allez pouvoir décider de mettre une autre partie en fonds propres pour ceux qui veulent travailler en fonds propres et commencer à travailler. Et donc, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez appris quelques nouveaux éléments. Et si vous avez des questions ou des préoccupations, vous pouvez les partager en commentaire. Je serai ravi de répondre à vos différentes questions. Et de ce fait, on se dit à la prochaine vidéo.